Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Le 5 juillet 1962, l'Algérie accède à l'indépendance. À l'occasion de son 59e anniversaire, je souhaite une belle célébration à mes amis algériens et j'en profite pour revenir sur un épisode peu connu des Africains, ce que les médias français et occidentaux qualifient de massacre d'Oran qui s'est déroulé cette même journée. J'en profite pour mettre ici le lien d'une interview que j'ai accordée à la journaliste Mariem Abdou pour la chaîne 3 de Radio Algérie. Après une guerre déclenchée le 1er novembre 1954, mais dont les prémices remontent à 1945 et dont le cessez-le-feu fut déclaré le 19 mars 1962 au lendemain de la signature des accords d'Évian, et alors que l'indépendance du pays devient inéluctable, les inconditionnels de l'Algérie française, réunis au sein de l'OAS, organisation armée secrète, dans un dernier barou, multiplient les attentats et les crimes. Comme un coq égorgé, ils ont besoin de faire couler le sang avant de sortir de la scène. Rien qu'à Oran, ces ultras ont tué plusieurs centaines d'Algériens durant les premiers mois de 1962. Les indépendantistes de l'ALN, la branche armée du FLN, le Front de Libération Nationale, ne se laissent pas faire et répliquent avec méthode et détermination, fort d'un soutien populaire. Le 5 juillet, alors que les gens sont dans la rue en train de célébrer la proclamation de l'indépendance, des coups de feu sont tirés. Cela donnera le coup d'envoi à une manifestation de ras-le-bol contre la présence et les exactions françaises et européennes. Loin des 800 à 3000 disparus français en une journée, ergotés par les nostalgiques de la colonisation qui a duré 132 ans et dont Sarkozy a voulu faire enseigner les bienfaits à l'école, un rapport commandé par le Quai d'Orsay et remis à Dominique de Villepin en 2005 chiffre à 365 le nombre de disparus du côté français lors de cette journée. Comme souvent, les plus nuisibles, les gens de l'OAS et de l'administration française, avaient pris soin de se mettre en sécurité avant que les choses ne dégénèrent, laissant en Algérie leurs supplétifs locaux, ceux qui s'étaient empressés de collaborer avec eux, les fameux harkis, ainsi que les ressortissants français installés en Algérie, souvent considérés comme de seconde zone par les gens de la métropole et désignés par le vocable péjoratif pieds noirs. En dehors des populations algériennes, ce sont eux qui paieront les pots cassés de la politique de la terre brûlée pratiquée par la France coloniale. C'est d'ailleurs de façon tout à fait délibérée que De Gaulle les abandonnera à leur sort. En se documentant sur cet épisode, on sera surpris, ou pas, des ordres d'inaction donnés par la hiérarchie hexagonale. Comme Chirac en 2004 avec l'attentat de Bouaké, De Gaulle, en 1962, a, de façon intentionnelle, sacrifié des vies françaises pour pouvoir se venger de la volonté d'indépendance d'un gouvernement africain. Je cite, « Les Français n'auront qu'à se débrouiller avec ce gouvernement », dira-t-il, selon Pierre Finlin, dans ses mémoires, ce qui est confirmé par Alain Péréfitte, qui cite le chef de l'État français d'alors dans « C'était De Gaulle », j'ouvre les guillemets, « Si les gens s'entremassacrent, ce sera l'affaire des nouvelles autorités. » Fin de citation. Cela devrait d'ailleurs servir de leçon à ceux qui collaborent de façon zélée avec l'occupant français au sud du Sahara et les situer sur le destin qui les attend le jour inévitable de la libération pleine et entière de l'Afrique par les Africains. L'étude approfondie de l'histoire de France est une étape nécessaire, non pas pour procéder au bourrage de crâne de nos gamins avec nos ancêtres, les Gaulois que certains apprenaient à l'école, mais comme élément clé de la déconstruction du narratif mensonger et de l'édifice colonial français. Seul un travail scientifique implacable et impeccable pourra mettre en lumière toutes les puanteurs qui émaillent l'histoire de ce pays construit sur des tueries innombrables et dont les dirigeants ont le culot de vouloir donner des leçons de droits de l'homme, de liberté, d'égalité et de fraternité au monde. Elle permet aussi de comprendre le mode opératoire français, son incapacité à se réinventer et donne donc aux Africains
les clés pour anticiper les coups à venir, préparer la riposte et réussir l'émancipation. La détermination du peuple algérien, l'organisation de la lutte fondée sur une branche politique, une branche économique et une branche armée doivent être une boussole pour tous ceux qui sont encore en 2021 dans les griffes de l'étau colonial français. Comme porte d'entrée pour comprendre les ressorts d'une guerre coloniale qui a duré un peu plus de 7 ans et qui causa la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes, dont 4/5 des Algériens musulmans, je recommande la lecture du livre « Histoire dessinée de la guerre d'Algérie ». On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Oran, 5 juillet 1962, c'est bien peu de choses comparées au massacre ordonné par De Gaulle et perpétré pendant 3 mois par les Français à Sétif, Guelma, Kerala et Djidjeli, en rétorsion aux manifestations du 8 mai 1945 lors desquelles des jeunes avaient, ô sacrilège, osé réclamer l'indépendance en brandissant le drapeau algérien et dont le bilan dépasse 15 000 morts selon les historiens. L'équilibre de la terreur. C'est le seul message que comprennent les Machiavel qui se succèdent à l'Élysée. Et comme ils refusent de changer leur façon de faire depuis des siècles, ils ne devront pas s'étonner de vivre un jour prochain la version subsaharienne de Dien Bien Phu et Oran, s'ils s'obstinent à continuer de violenter et de réprimer les aspirations à la souveraineté, au progrès, au bien-être et à la bonne gouvernance des peuples d'Afrique. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Shukran. Hello, my name is Nathalie Young. On the 5th of July 1962, Algeria gained independence. On the occasion of its 59th celebration, I congratulate my Algerian friends, and I take this opportunity to come back to an episode unknown to many Africans, what the French and Western media call the Oran Massacre, which took place that very same day. I take this opportunity to put a link here on an interview that I gave to the famous journalist Mariam Abdou for Radio Algeria Channel 3. After a war started on November 1st, 1954, but whose beginnings date back to 1945 and whose ceasefire was declared on March 19, 1962, the day after the signing of the Evian Agreements, and while the country's independence became inevitable, the fundamentalists of French Algeria gathered within the Secret Army Organization, OAS, in a last stand, multiply the attacks and the crimes. Like a rooster whose throat has been cut but who continues running a few meters, they need to shed blood before they get off the stage. In Oran alone, these ultras killed several hundred Algerians during the first month of 1962. The separatists of the ALN, the armed wing of the FLN, who benefited from a popular support, did not give up and responded with method and determination. On July 5, as people take on the street to celebrate the proclamation of independence, shots were fired. This will lead to the explosion of the anger and fed up with the French and European presence and abuses accumulated over a century of occupation. People nostalgic of the 132 years of French colonization like to repeat that 800 to 3,000 French went missing on that day. This is a blatant lie, as a report commissioned by the Quai d'Orsay, the French Foreign Affairs Ministry, and submitted to Dominique de Villepin in 2005 established. 365, that's the number of people who disappeared on the French side during that day. As often, the most harmful, the people of the OAS and the French administration, had taken care to put themselves to safety before things got out of hand, leaving behind their local auxiliaries, those who had hastened to collaborate with them, the famous Harkis, as well as French nationals settled in Algeria, often considered as second zone by the people of the mainland and designated by the pejorative term pieds noirs. Apart from the Algerian populations,
they will pay the cost for the scorched earth policy practiced by colonial France. De Gaulle, moreover, deliberately abandoned them to their fate. This might not be a surprise to those familiar to French history. Like Chirac in 2004 with the Bouaké bombing in Côte d'Ivoire, de Gaulle in 1962 intentionally sacrificed French lives in order to be able to avenge an African government's desire for independence. The French will have to deal with this government, he said, according to Pierre Finlin in his memoirs, which is confirmed by Alain Peyrefitte, who quotes the then French heads of state in C'était de Gaulle as such. Let me quote, "If people massacre each other, it will be the business of the new authorities," unquote. This should also serve as a lesson for those who collaborate zealously with the French occupier south of the Sahara, and let them know what fate awaits them on the inevitable day of the full liberation of Africa by Africans. The in-depth study of the history of France is a necessary step, not to proceed to the intoxication of our children at school, but as a key element in the deconstruction of the false narrative and the French colonial system. Only relentless, impeccable, and scientific work will be able to shed light on all the stenches that punctuate the history of this country, built on countless killings and whose leaders have the nerve to want to give lessons in human rights, freedom, equality, and fraternity to the world. It also helps to understand the French modus operandi, its inability to reinvent itself, and therefore gives Africans the keys to anticipate their next move, prepare the response, and achieve emancipation. The determination of the Algerian people, the organization of the struggle based on a political, an economic, and an armed branch must be a compass for all those who are still in 2021 in the grips of colonial France. You can't make omelette without breaking eggs. Oran, July 5, 1962, is very little compared to the massacres ordered by de Gaulle and perpetrated for 3 months by the French in Sétif, Guelma, Kerala, and Djidjeli, in retaliation to the demonstration of May 8, 1945, during which young people had dared to demand independence by holding the Algerian flag, and whose death toll exceeds 15,000 according to historians. The balance of terror. This is the only message understood by the successive Machiavelli sitting at the Élysée Palace. And since they have refused to change their way of doing things for centuries, they should not be surprised to experience the sub-Saharan version of Dien Bien Phu and Oran one day soon, if they persist in violating and repressing the aspiration for sovereignty, progress, well-being, and good governance of the peoples of Africa. If you keep playing with fire, you must expect to get burnt. Shukran.